Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Oh, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. Oméga, t'es pas là pour raconter ta vie? Oh, j'ai encore rien dit, tu vas voir, c'est grave bien. Et ce serait grave bien si tu faisais ton boulot pour une fois. Ok, tu le prends comme ça. Eh ben je bougerai pas d'ici, il y aura pas de vidéo. Petit disclaimer, la scène qui va suivre peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Alors les anciens et les femmes enceintes, bouchez-vous les oreilles. Merci. Ah ouais, tu paries. Bon bah tu me laisses pas le choix, hein. Pourquoi il est aussi confiant? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Delta, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? 30 secondes. Attends, c'est qui lui? Qui c'est lui? Ah, c'est notre nouveau monteur. Hey, salut, comment ça va? Salut? Tu pourrais la sortir de là et aller l'enfermer dans la cave s'il te plaît? Ça la fera réfléchir. Attends, quoi? Comment ça dans la cave? Non. Ça y est, c'est fait? Ouais. Et c'est moi qui ai la clé. Elle risque pas de sortir. Parfait, on aura la paix pendant ce temps-là. Bon, nos plus sincères excuses pour ce qui vient de se passer et pour le comportement anormal d'Oméga. Et sur ce, nous allons vous souhaiter une bonne vidéo. Il existe des lieux qui semblent échapper aux règles du monde. Des montagnes qui fascinent autant qu'elles inquiètent, des paysages où l'histoire se mêle aux légendes, où chaque pierre paraît conserver le souvenir d'un passé oublié. Au sud de la France, dans les contreforts des Pyrénées, se dresse un sommet qui intrigue depuis des siècles. Son nom revient sans cesse dans les récits d'explorateurs, d'ésotéristes, de chasseurs de trésors et de passionnés de phénomènes inexpliqués, le mont Bugarat. Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, j'espère que vous allez bien. Pour certains, il ne s'agit que d'une montagne parmi tant d'autres, une curiosité géologique façonnée par des millions d'années de mouvements tectoniques. Mais pour d'autres, Bugarat serait bien davantage. Certains affirment que d'immenses cavités s'étendent sous ses fondations. D'autres évoquent des lumières mystérieuses observées certaines nuits. Depuis plusieurs décennies, des témoignages parlent de phénomènes étranges, des boussoles qui semblent perdre le nord, des sensations de vertige inexpliquées, ou encore l'impression d'être observé dans un silence presque irréel. Au fil du temps, le mont est devenu le point de rencontre de toutes les hypothèses. Temple oublié d'une civilisation disparue, refuge des cathares, base secrète, porte vers un autre monde, certains vont même jusqu'à prétendre qu'il serait capable de survivre à la fin de notre civilisation. La plupart de ces histoires n'ont jamais été prouvées, pourtant elles continuent d'attirer des milliers de curieux chaque année. Pourquoi? Parce que les plus grands mystères ne reposent pas toujours sur des preuves, mais sur les questions qui nous obligent à nous poser. Ce soir, nous allons remonter le fil de ces légendes, explorer les faits historiques, découvrir les témoignages, puis franchir lentement la frontière qui sépare la réalité du fantastique. Car au sommet du mont Bugarat, peut-être que certaines vérités préfèrent rester cachées. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti! Avant même que les hommes ne lui attribuent des pouvoirs surnaturels, le mont Bugarat possédait déjà une caractéristique qui défiait l'entendement. Les géologues eux-mêmes le surnomment parfois la montagne inversée. À première vue, rien ne semble distinguer cette montagne des autres reliefs des Pyrénées. Pourtant, lorsque l'on étudie les couches rocheuses qui composent son sommet, une anomalie apparaît immédiatement. Les roches les plus anciennes reposent au-dessus des plus récentes. Dans la nature, l'ordre est généralement inverse. Les couches les plus jeunes viennent progressivement recouvrir les anciennes au fil des millénaires. Mais ici, le gigantesque mouvement de la formation des Pyrénées ont littéralement retourné une partie de la montagne. Le résultat est spectaculaire, des calcaires vieux de 150 millions d'années dominent des terrains beaucoup plus récents. Une véritable inversion géologique extrêmement rare qui fascine encore les scientifiques aujourd'hui. Mais il n'en fallait pas davantage pour nourrir l'imaginaire populaire. Comment une montagne pouvait-elle être à l'envers? Pendant des siècles, les habitants des villages environnants n'avaient évidemment aucune explication scientifique. Ils observaient simplement cette étrange montagne qui semblait défier les lois naturelles. Les anciens racontaient que Bugarat n'était pas né sur Terre. Selon une vieille légende locale, la montagne serait tombée du ciel, à une époque si reculée que personne n'en garderait le souvenir. Certains parlaient d'un fragment du paradis, d'autres d'une pierre rejetée par les profondeurs de l'enfer lors d'une bataille oubliée entre les forces célestes et les ténèbres. Les récits variaient, mais tous partageaient une même idée. Cette montagne n'appartenait pas complètement à notre monde. Les bergers, qui passaient parfois plusieurs jours sur ces pentes, racontaient entendre des grondements sourds sous leurs pieds lorsque le brouillard recouvrait le sommet. Ils affirmaient que la montagne respirait. Était-ce simplement le bruit du vent s'engouffrant dans les falaises? Les échos des cavités naturelles?
ou bien quelque chose de plus ancien, de plus profond. Aujourd'hui encore, certains visiteurs décrivent une sensation difficile à expliquer, une impression étrange en atteignant le sommet, comme si le paysage lui-même semblait différent. Le panorama est immense, les Pyrénées s'étendent jusqu'à l'horizon. Le silence devient presque absolu. Et pendant quelques instants, nombreux sont ceux qui disent ressentir une émotion inhabituelle, un mélange de fascination et d'inquiétude. Est-ce uniquement la beauté du lieu ou la puissance de son histoire ? Personne ne peut réellement répondre à cette question, mais une chose est certaine. Le mystère du mont Bugarat commence bien avant les premières légendes. Au XIIIe siècle, le sud de la France est en flammes. Le royaume de France lance une immense croisade contre un mouvement religieux considéré comme hérétique, les cathares. Pendant plusieurs décennies, les forteresses tombent les unes après les autres. Des villages disparaissent, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont pourchassés à travers les montagnes. Le massif qui entoure Bugarat devient alors un refuge naturel. Ses vallées profondes, ses forêts épaisses et ses falaises offrent d'innombrables cachettes. Les sentiers sont connus uniquement des habitants. Chaque grotte peut devenir un abri temporaire. Les historiens savent que cette région a effectivement servi de refuge à plusieurs groupes cathares. En revanche, aucune preuve ne démontre que le mont Bugarat lui-même a abrité un trésor ou une forteresse secrète. Mais l'absence de preuves n'a jamais empêché une légende de grandir. Avec les siècles, une histoire commence à circuler. Les derniers parfaits cathares auraient transporté jusqu'à Bugarat un objet d'une valeur inestimable. Certains parlent d'écrits interdits, d'autres d'une relique sacrée. Quelques récits plus tardifs évoquent même le Saint Graal. Personne ne sait réellement d'où provient cette rumeur. Pourtant, elle attire rapidement des chercheurs de trésors. Au XIXe siècle, plusieurs expéditions privées parcourent discrètement les environs. Des galeries sont explorées, des cavités naturelles sont cartographiées. Chaque faille dans la roche devient une piste potentielle. Les résultats sont toujours les mêmes. Rien, ou du moins, rien que l'on ne puisse expliquer. Certains explorateurs racontent pourtant avoir découvert des salles souterraines dont l'origine semblait étrange. Des parois étonnamment lisses, des passages qui semblaient avoir été élargis par la main de l'homme, avant de disparaître brutalement sous des éboulements. Aucune étude n'a jamais confirmé ces récits, mais ils alimentent encore aujourd'hui les discussions des passionnés d'archéologie mystérieuse. Et si les cathares n'avaient pas seulement cherché un refuge, et s'ils avaient découvert quelque chose de beaucoup plus ancien ? Quelque chose qui existait déjà sous la montagne, bien avant leur arrivée. Une découverte qu'ils auraient juré de protéger, ou de cacher, car parfois, le plus précieux des trésors n'est pas un objet, mais un secret. Lorsque l'on observe le mont Bugarat depuis la vallée, il est difficile d'imaginer ce qui se cache sous ses pieds. Pourtant, comme de nombreux massifs calcaires, la montagne est parcourue d'un vaste réseau de fissures, de cavités et de grottes, façonnées lentement par l'eau depuis des millions d'années. Certaines sont parfaitement connues des spéléologues, d'autres restent difficiles d'accès, et quelques-unes demeurent encore inexplorées, simplement parce que les passages sont trop étroits, instables ou dangereux. Cette réalité géologique a rapidement nourri toutes sortes d'hypothèses. Et si ces galeries allaient beaucoup plus loin que ce que nous imaginons ? D'anciens habitants racontaient qu'il existait des tunnels reliant Bugarat au château perché des environs. D'autres prétendaient que certaines cavernes s'enfonçaient si profondément qu'aucune torche ne pouvait en révéler le fond. Au fil des générations, ces récits prirent une dimension presque surnaturelle. On disait que certaines galeries changeaient de forme, que des passages découverts un jour disparaissaient quelques semaines plus tard, que des voyageurs avaient marché pendant des heures sous la montagne avant de ressortir, sans reconnaître le paysage. Ces histoires ne reposent sur aucune preuve historique, mais elles trouvent un étrange écho dans un phénomène bien réel. Sous terre, l'obscurité totale perturbe rapidement notre perception du temps et de l'espace. Sans repère visuel, le cerveau peut créer des illusions saisissantes. Les distances semblent se déformer. Les sons prennent une origine impossible à identifier. Le moindre courant d'air donne l'impression qu'une présence invisible se déplace dans les profondeurs. Pourtant, certains témoignages vont plus loin. Des spéléologues amateurs ont rapporté avoir entendu des vibrations régulières, presque mécaniques, venant des profondeurs. D'autres évoquent une faible lueur aperçue au détour d'une galerie avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces.
aucune explication définitive n'a jamais été apportée à ces récits. Les phénomènes acoustiques, les reflets de lampes sur les cristaux et les effets psychologiques liés à l'environnement souterrain constituent des explications plausibles. Mais lorsque les lampes éclairent des centaines de mètres de roches silencieuses, il est facile de comprendre pourquoi l'imagination prend le relais. Car sous le mont Bugarat, chaque tunnel semble conduire non seulement vers les entrailles de la montagne, mais aussi vers les profondeurs de nos propres mystères. Les montagnes ont toujours été propices aux récits étranges. Le brouillard transforme les silhouettes, les vents déforment les sons, et la nuit semble y être plus profonde qu'ailleurs. Le mont Bugarat ne fait pas exception. Pourtant, depuis plusieurs décennies, certains témoignages dépassent le simple folklore. À la tombée de la nuit, quelques habitants des villages voisins disent avoir aperçu des lumières évoluant au-dessus du sommet. Tantôt immobiles, tantôt se déplaçant en silence, elles apparaîtraient quelques instants avant de disparaître brusquement derrière les falaises. Les descriptions varient. Une sphère blanche suspendue dans les airs, une lueur orangée qui semble suivre les reliefs de la montagne, 3 points lumineux formant un triangle parfait avant de s'évanouir dans le ciel nocturne. Ces récits ne sont pas propres à Bugarat. Des observations similaires existent dans de nombreuses régions montagneuses du monde. Les astronomes rappellent que plusieurs phénomènes naturels peuvent tromper l'observateur. Des satellites, des avions vus sous un angle inhabituel, des météores, des lanternes célestes ou encore des inversions de température qui modifient la perception des lumières lointaines. Mais tous les témoignages ne se ressemblent pas. Quelques randonneurs affirment avoir vu ces lumières réagir à leur présence, comme si elles s'approchaient lentement avant de repartir à une vitesse impossible. Impossible de vérifier ces affirmations. Pourtant, chaque nouveau récit vient alimenter un imaginaire déjà très riche. À partir des années 70, certains auteurs spécialisés dans les phénomènes inexpliqués avancent une hypothèse audacieuse. Et si le mont Bugarat n'était pas seulement une montagne, mais un point de passage? Selon cette théorie, totalement spéculative, les reliefs particuliers du massif favoriseraient des manifestations que notre science ne comprendrait pas encore. Les fameuses lumières seraient alors les signes visibles d'un phénomène inconnu. D'autres vont encore plus loin. Ils imaginent qu'une technologie oubliée sommeillerait sous la montagne. Une installation si ancienne que son origine se serait perdue avec les millénaires. Les lumières ne seraient alors que les rares indices de son activité silencieuse. Bien sûr, aucune preuve n'est venue confirmer ces scénarios. Mais lorsque la nuit enveloppe les falaises et que le sommet disparaît dans un océan d'étoiles, il devient facile de comprendre pourquoi certains repartent convaincus d'avoir assisté à quelque chose d'extraordinaire. Car parfois, un simple point lumineux suffit à faire naître les plus grandes légendes. S'il existe un événement qui a définitivement fait entrer le mont Bugarat dans la culture populaire mondiale, il s'est produit au début du XXIe siècle. En 2012, une rumeur se répand à une vitesse fulgurante. Selon certains groupes ésotériques, le calendrier Maya annoncerait la fin du monde pour le 21 décembre de cette année-là. Cette interprétation sera largement contestée par les spécialistes des civilisations mésoaméricaines qui rappellent que le calendrier Maya marquait simplement la fin d'un cycle et non l'annonce d'une apocalypse. Pourtant, la rumeur continue de grandir. Très vite, un autre élément vient s'y ajouter. Parmi tous les lieux de la planète, un seul serait épargné par la catastrophe, le mont Bugarat. Pourquoi cette montagne? Personne ne le sait réellement. Certains affirment qu'une immense arche souterraine y aurait été construite par une civilisation disparue. D'autres parlent d'un champ énergétique capable de protéger ceux qui se trouveraient sur place. Les versions se multiplient à mesure que les forums internet relaient les histoires les plus incroyables. À l'approche du mois de décembre, journalistes, curieux, chercheurs en paranormal et simples touristes affluent dans la région. Les autorités locales se préparent même à gérer un afflux inhabituel de visiteurs. Pendant quelques semaines, ce petit village de quelques centaines d'habitants devient le centre de l'attention internationale. Des équipes de télévision venues du monde entier installent leurs caméras face au sommet. Les habitants observent ce spectacle avec un mélange d'amusement et d'incompréhension. Puis arrive enfin le 21 décembre 2012. Le soleil se lève, la journée s'écoule normalement, la nuit tombe et rien ne se produit. L'apocalypse annoncée n'a jamais eu lieu. Pour beaucoup, l'histoire s'arrête ici. Mais pour d'autres, cet épisode laisse une question fascinante.
Comment une montagne relativement discrète des Pyrénées a-t-elle pu devenir, pendant quelques mois, le symbole mondial d'une prophétie planétaire? La réponse réside peut-être dans la force des mythes, car lorsqu'un lieu possède déjà une réputation mystérieuse, il suffit parfois d'une seule rumeur pour transformer une légende locale en phénomène mondial. À partir d'ici, nous quittons le territoire de l'histoire pour entrer dans celui de la légende. Les anciens racontaient qu'il ne fallait jamais gravir seul le mont Bugarat lorsque le brouillard recouvrait entièrement le sommet. Non pas à cause des falaises, ni des sentiers escarpés, mais à cause de celui que personne n'était censé rencontrer. On l'appelait simplement le gardien. Aucun récit ne décrit exactement son visage. Certains parlaient d'un vieil homme vêtu d'une longue cape grise, apparaissant soudain au détour d'un chemin avant de disparaître sans laisser de traces. D'autres évoquaient une silhouette immense, presque confondue avec les rochers eux-mêmes. Il existait pourtant un détail commun à toutes les histoires. Le gardien ne parlait jamais le premier. Il attendait, comme s'il observait chacun des voyageurs pour mesurer leurs intentions. Les légendes racontent que ceux qui gravissaient la montagne par curiosité repartaient sans jamais le voir. Mais ceux qui cherchaient à s'approprier ses secrets finissait toujours par croiser son regard. Un regard si ancien qu'il semblait contenir les souvenirs de toutes les époques traversées par la montagne. On disait alors que le temps s'arrêtait, le vent disparaissait, les oiseaux se taisaient, et pendant quelques secondes, le monde entier semblait suspendu. Le gardien posait une seule question. Pourquoi cherches-tu ce qui dort sous la pierre? Personne ne connaissait la bonne réponse, car il ne cherchait pas des mots, il cherchait une intention. Les récits affirment que les plus cupides repartaient sans retrouver leur chemin. Les plus orgueilleux oubliaient pourquoi ils étaient venus. Quant à ceux qui gravissaient la montagne avec humilité, ils repartaient simplement avec le sentiment étrange d'avoir compris quelque chose d'indicible. Était-ce un esprit, une création de l'imagination populaire, ou la personnification d'un avertissement transmis de génération en génération? Personne ne peut le dire. Mais encore aujourd'hui, lorsque le brouillard enveloppe entièrement le sommet, certains habitants évitent d'y monter, par prudence ou peut-être par respect. Le mont Bugarat est un véritable labyrinthe de roches. Les géologues connaissent une partie de ses cavités, mais ils savent également qu'une montagne de cette nature cache souvent bien plus que ce que les cartes révèlent. Sous la surface, l'eau a sculpté pendant des millions d'années un univers invisible. Des galeries, des puits naturels, des salles immenses où aucun rayon du soleil n'a pénétré depuis des temps immémoriaux. Les spéléologues décrivent cet environnement avec prudence. Chaque progression demande une préparation minutieuse. Le moindre passage peut devenir un piège. La montagne est magnifique, mais elle ne pardonne pas l'imprudence. Pourtant, certaines histoires continuent de circuler parmi les habitants des environs. On raconte que, certaines nuits, un grondement profond remonterait des entrailles du massif. Pas un éboulement, pas le tonnerre. Un bruit lent, régulier, presque semblable au battement d'un cœur gigantesque. Les scientifiques rappellent que les montagnes vivent elles aussi. Les variations de température, les mouvements des roches, les écoulements souterrains et les effets d'écho peuvent produire des sons surprenants. Mais l'imagination humaine n'aime pas les réponses trop simples. Selon une vieille légende, ces vibrations seraient les derniers échos d'une cité oubliée, engloutie bien avant l'apparition de nos civilisations. Ces habitants auraient compris que leur monde allait disparaître. Plutôt que de fuir, ils auraient choisi de bâtir leur refuge sous la montagne. Une ville de pierre, éclairée par une lumière qui ne s'éteint jamais. Le temps aurait continué d'y passer différemment. Une année à la surface, quelques jours seulement dans les profondeurs. Depuis lors, disent les conteurs, les habitants de cette cité écouteraient les pas des hommes qui marchent au-dessus d'eux. Ils attendraient, ils observeraient, et parfois, ils répondraient. Lorsqu'un promeneur entend son propre écho revenir avec une étrange lenteur, certains affirment qu'il ne s'agit pas d'un simple phénomène acoustique. Ce serait la montagne qui répond, ou quelqu'un caché sous elle. Bien sûr, aucune preuve ne vient étayer cette histoire. Mais dans l'obscurité totale d'une grotte, lorsque chaque goutte d'eau résonne comme une voix venue d'ailleurs,
il devient facile de comprendre comment une simple vibration peut se transformer, avec le temps, en une légende éternelle. Toutes les montagnes possèdent leurs secrets, mais selon certaines légendes, Bugarat en cacherait un que personne ne devrait jamais découvrir. Il ne s'agirait pas d'un trésor, ni d'une cité disparue, mais d'un passage. Les anciens l'appelaient simplement la porte. Invisible la plupart du temps, elle n'apparaîtrait que dans des circonstances extrêmement rares. Une nuit sans vent, une lune voilée, un épais brouillard recouvrant entièrement le sommet. Alors, pendant quelques instants seulement, deux mondes se frôleraient. La montagne ne changerait pas d'apparence, les arbres resteraient immobiles, les falaises seraient toujours là. Et pourtant, tout serait différent. Les couleurs deviendraient plus profondes. Le silence semblerait absorber le moindre bruit. Le temps lui-même ralentirait. Selon les récits fantastiques, ceux qui franchiraient cette frontière reviendraient transformés. Certains auraient oublié plusieurs heures de leur vie. D'autres prétendraient avoir contemplé un paysage identique au nôtre, mais totalement désert. Un monde où les villages n'auraient jamais été construits, où les routes n'existeraient pas, où seules les montagnes domineraient un horizon éternel. Dans cette dimension parallèle, disent les légendes, le mont Bugarat ne serait pas une simple montagne. Il serait un immense phare, le dernier repère entre tous les univers possibles. Naturellement, rien ne permet de croire qu'un tel phénomène existe. Mais les mythes ont cette particularité fascinante. Ils parlent rarement de ce qui est réel. Ils parlent de ce que les hommes redoutent ou espèrent. Et si tant de cultures ont imaginé des portes vers d'autres mondes, c'est peut-être parce que chaque civilisation s'est un jour demandé ce qui pouvait bien se trouver derrière l'inconnu. Le mont Bugarat est devenu, au fil des siècles, l'un de ces lieux où cette question semble prendre une forme presque tangible. Une montagne qui invite à regarder au-delà de l'horizon, ou au-delà de notre réalité. Après avoir parcouru les sentiers du mont Bugarat, étudié son histoire, écouté les témoignages et exploré les légendes, une évidence apparaît. Le véritable mystère de cette montagne ne réside peut-être pas dans ce qu'elle cache, mais dans ce qu'elle inspire. Les faits sont connus. Sa géologie exceptionnelle est bien réelle, les cathares ont marqué l'histoire de cette région, les rumeurs de 2012 ont réellement attiré l'attention du monde entier, les cavités souterraines existent bel et bien, tout cela appartient à la réalité. Puis viennent les zones d'ombre, les lumières observées dans le ciel, les récits de tunnels sans fin, les gardiens invisibles, les cités perdues, les portails. Aucun de ces récits n'a pu être démontré. Et pourtant, ils continuent de vivre. Pourquoi ? Parce que certaines montagnes possèdent une force rare. Elles deviennent des écrans sur lesquels chaque époque projette ses propres rêves. Au Moyen-Âge, on y cachait des reliques. Au XIXe siècle, on y cherchait des trésors. Au XXe siècle, on y imaginait des civilisations oubliées. Au XXIe siècle, certains y ont vu un refuge contre la fin du monde. Demain, d'autres histoires naîtront probablement, car le mystère n'est jamais figé. Il évolue avec ceux qui le racontent. Peut-être qu'un soir, en gravissant les derniers mètres jusqu'au sommet, vous n'entendrez rien d'autre que le souffle du vent. Ou peut-être aurez-vous, vous aussi, cette étrange impression que la montagne vous observe en silence. Et si cela arrive, souvenez-vous d'une chose, le plus grand secret du mont Bugarat n'est peut-être pas enfoui sous ces rochers, il est peut-être né dans l'imagination des hommes. Une imagination capable de transformer une montagne bien réelle en l'une des plus fascinantes énigmes de France. Depuis des siècles, le mont Bugarat attire des visiteurs aux motivations très différentes. Certains viennent simplement observer le paysage, d'autres s'intéressent à sa géologie exceptionnelle. Quelques-uns suivent les traces des cathares, mais il existe aussi une autre catégorie de visiteurs, ceux qui espèrent trouver une réponse à une question qu'ils ne savent parfois même pas formuler. Au fil des décennies, la montagne a vu défiler des radiesthésistes, des passionnés d'ésotérisme, des amateurs d'ovnis, des écrivains, des photographes et même des scientifiques, curieux d'étudier les récits qui entourent le massif. Tous observent la même montagne. Pourtant, chacun semble y voir quelque chose de différent.
Un géologue y découvre un livre ouvert sur 150 millions d'années d'histoire de la Terre. Un historien y retrouve les traces discrètes des communautés cathares qui parcouraient autrefois ces vallées. Un photographe y cherche la lumière parfaite au lever du soleil. Un randonneur y trouve le silence. Et un rêveur y trouve peut-être un mystère. Cette diversité est fascinante, car un lieu n'existe jamais uniquement par ce qu'il est, il existe aussi par le regard que nous posons sur lui. Plus un endroit est chargé d'histoire, plus notre imagination complète les zones d'ombre. Un bruissement dans les arbres devient un murmure. Une lueur au loin devient un phénomène inexpliqué. Une vieille cavité devient l'entrée d'un royaume oublié. Le mont Bugarat agit comme un miroir. Il reflète les croyances de chaque époque. Hier, les légendes parlaient de saints et de démons. Aujourd'hui, elles évoquent parfois des civilisations disparues ou des visiteurs venus d'ailleurs. Le décor change, mais le besoin humain de croire qu'il existe encore des lieux où tout n'a pas été expliqué reste exactement le même. Et peut-être est-ce cela, finalement, le véritable pouvoir de cette montagne. Nous rappeler que malgré les cartes, les satellites et les connaissances modernes, il reste encore des endroits capables de réveiller notre capacité d'émerveillement. La légende qui suit n'appartient ni à l'histoire, ni à la science. Elle appartient aux histoires que l'on raconte encore, à voix basse, lorsque le feu crépite et que la montagne disparaît derrière les ténèbres. On dit qu'une seule nuit, tous les 100 ans, le mont Bugarat s'éveille. Pas comme un être vivant, mais comme une mémoire. À minuit exactement, un grondement monte lentement des profondeurs. Les arbres cessent de bouger, le vent disparaît, même les animaux quittent les pentes bien avant que le phénomène ne commence. Puis, dans le brouillard, apparaissent des silhouettes translucides, des hommes, des femmes, des enfants, vêtus d'habits appartenant à toutes les époques, des chasseurs préhistoriques, des légionnaires romains, des bergers médiévaux, des chevaliers cathares, des voyageurs inconnus. Ils avancent lentement vers le sommet, sans un mot, comme attirés par un appel silencieux. Une fois réunis au sommet, tous lèvent les yeux vers le ciel. Alors, les étoiles semblent se rapprocher. Le ciel tourne lentement et pendant quelques instants, le temps cesse d'exister. Lorsque l'aube revient, les silhouettes disparaissent. La montagne retrouve son silence et il ne reste qu'une question. Qui étaient réellement ces voyageurs? Les souvenirs de ceux qui avaient vécu ici? Les échos de générations passées? Ou simplement une légende née de l'imagination des anciens? Nul ne le sait, mais certains habitants affirment qu'au petit matin, après cette nuit particulière, les pierres du sommet sont toujours étonnamment chaudes, malgré le froid des Pyrénées. Depuis le début de cette histoire, une question revient sans cesse. Que cache réellement le mont Bugarat? Une base oubliée? Une cité souterraine? Un portail? Un trésor cathare? À ce jour, rien ne permet de confirmer ces hypothèses. Mais peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Les grandes légendes ne naissent pas parce qu'un lieu possède des pouvoirs extraordinaires. Elles naissent parce qu'un lieu pousse les hommes à raconter des histoires. Bugarat est exactement cela. Une montagne qui oblige l'imagination à travailler. Son relief spectaculaire, ses falaises abruptes, ses grottes, son isolement, son histoire riche, tous ces éléments forment un décor presque parfait pour accueillir les mythes. Et chaque génération y ajoute sa propre couche de mystère. Ainsi, la montagne devient une immense bibliothèque. Chaque visiteur y dépose une nouvelle histoire. Chaque époque écrit un nouveau chapitre. Certaines légendes disparaissent, d'autres deviennent célèbres dans le monde entier. Mais la montagne, elle, reste immobile, silencieuse, indifférente aux récits qui se construisent autour d'elle. Peut-être est justement cette indifférence qui nous fascine, car nous avons besoin de croire que certains endroits échappent encore à toutes les explications, des lieux où l'impossible semble au moins imaginable, et tant qu'il existera des montagnes comme Bugarat, il existera toujours des histoires à raconter. Le soleil commence lentement à disparaître derrière les crêtes des Pyrénées. Les derniers rayons de lumière glissent sur les falaises calcaires du mont Bugarat, donnant à la roche des reflets dorés qui ne durent que quelques minutes. Puis, progressivement, les couleurs s'effacent, le paysage devient gris, les ombres s'allongent. Le sommet retrouve alors ce qu'il connaît le mieux, le silence, un silence presque absolu. À cette heure, les derniers randonneurs redescendent vers la vallée, les appareils photos sont rangés, les conversations s'éloignent peu à peu, le vent reprend possession des sentiers. Demain,
D'autres visiteurs viendront. Certains chercheront un panorama exceptionnel. D'autres voudront marcher sur les traces des cathares. Quelques-uns espéreront peut-être apercevoir une lumière étrange dans le ciel ou découvrir l'entrée d'une galerie oubliée. Tous repartiront avec leur propre vision de la montagne, car le mont Bugarat ne révèle jamais exactement la même chose à chacun. Pour les scientifiques, il demeure un site géologique remarquable, témoin de la formidable histoire de la formation des Pyrénées. Pour les historiens, il s'inscrit dans un territoire profondément marqué par les événements du Moyen-Âge et par la mémoire cathare. Pour les habitants de la région, il est avant tout une montagne familière, magnifique, parfois rude, qui rythme les saisons depuis des générations. Et pour les amateurs de mystère, il reste un territoire où l'imagination peut encore s'aventurer librement. Peut-être est-ce finalement cela qui fait la force des grandes légendes. Elles n'ont pas besoin d'être démontrées pour continuer à vivre. Elles traversent les siècles parce qu'elles répondent à une question universelle. Existe-t-il encore, dans notre monde actuel, des lieux capables de conserver une part d'inconnu? Des endroits où les cartes s'arrêtent avant les rêves. Le mont Bugarat nous rappelle que oui, non pas parce qu'il renfermerait forcément des secrets extraordinaires, mais parce qu'il nous invite à regarder la réalité avec curiosité, à accepter que certaines questions restent ouvertes, à comprendre que la frontière entre l'histoire, les croyances et les légendes est parfois plus fine qu'on ne l'imagine. Les mythes évoluent, les générations passent, les théories apparaissent puis disparaissent, mais la montagne demeure, immobile, majestueuse, et tandis que la nuit enveloppe lentement le sommet, une dernière pensée s'impose. Les plus grands mystères ne sont peut-être pas ceux que nous résolvons, mais ceux qui continuent de nous faire lever les yeux vers l'horizon. Bon, le mont Bugarat continue de fasciner, non pas parce qu'il apporte des réponses, mais parce qu'il soulève des questions. Au fil de ce voyage, nous avons exploré des faits historiques, découvert des particularités géologiques bien réelles et traversé des légendes qui, depuis des siècles, nourrissent l'imaginaire collectif. Certaines reposent sur des événements documentés, d'autres appartiennent au folklore et à la fiction. Toutes participent à la réputation unique de cette montagne. C'est peut-être cela, la véritable magie de Bugarat, nous rappeler qu'un lieu peut être à la fois parfaitement réel et infiniment mystérieux. Alors, si un jour vos pas vous conduisent jusqu'à ces sentiers, prenez le temps de vous arrêter quelques instants. Écoutez le vent, observez les falaises, regardez les nuages glisser au-dessus du sommet. Vous n'y trouverez peut-être ni cité perdue, ni portail vers un autre monde, ni trésor oublié. Mais vous comprendrez probablement pourquoi, depuis si longtemps, cette montagne inspire autant de récits. Et qui sait, peut-être repartirez-vous, vous aussi, avec une histoire à raconter. Merci d'avoir suivi cette exploration des mystères du mont Bugarat. Si ce voyage entre histoire, légende et imaginaire vous a plu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnez-vous, on vise le palier des 100 abonnés. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les énigmes, les lieux insolites et les récits qui invitent à rêver. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça nous soutient énormément. Merci d'avoir regardé. Pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Alpha, à très bientôt pour un nouveau mystère.